Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. Ce 14 juillet, lors de la célébration de la fête nationale française à l'ambassade de France au Mali, le chargé d'affaires de la France, Marc Didio, a émis le souhait que les deux pays retrouvent le chemin du dialogue. Pour les diplomates, la France est victime de désinformation sur le continent africain. Les Français ont toujours voulu que le 14 juillet soit une fête universelle, comme le sont les valeurs de ce pays sur lesquelles ils fondent les actions diplomatiques, tolérance, droits de l'homme et du citoyen également, ainsi que le respect de la souveraineté des pays. Ces valeurs sont régulièrement contestées, comme par les armes en Ukraine, par les techniques insidieuses de la désinformation ailleurs dans le monde. Un jour, les masques tomberont parce que les mensonges donnent des fleurs, mais jamais des fruits. Parce que la manipulation finit par être éventrée et pourtant, si ce n'est pas le développement récent de notre relation politique, les motifs d'espoir ne manquent pas dans les domaines économiques, culturels et techniques. Ce 14 juillet nous pousse donc à voir plus loin et à envisager le futur avec sérénité. Les défis colossaux auxquels le Mali est actuellement confronté nous engagent, nous obligent à dépasser les différends par le dialogue, a-t-il affirmé. Notons que depuis quelques années, la relation entre le Mali et la France est tendue. Les forces françaises de l'opération Barkhane au Mali ont été poussées vers la sortie pour, selon les autorités maliennes, leur incapacité à aider dans la lutte contre l'insécurité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'engage officiellement à financer le mécanisme de sécurité régionale à partir des ressources intérieures. Cette décision est prise ce 18 juillet 2023 à Abuja, au Nigeria, lors d'une réunion de 4 chefs d'État, notamment les présidents du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, du Bénin, Patrice Talon, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, du Niger, Mohamed Bazoum. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, était également à ce sommet. L'objectif de cette réunion a été d'échanger sur la situation politique et sécuritaire dans la région. La Troïka présidentielle +1 réitère la détermination de la CEDEAO à apporter une réponse régionale robuste aux menaces à la paix et à la sécurité. La réponse régionale prendra en compte la mise en œuvre rapide d'un plan d'action révisé de la CEDEAO pour l'éradication du terrorisme dans la région ainsi que la collaboration avec d'autres initiatives de sécurité. La réponse peut également inclure un appui direct aux États membres dans leur lutte contre le terrorisme, pouvait-on lire dans le communiqué de la CEDEAO. Toujours dans le cadre de cette réunion des 4 chefs d'État tenus à Abuja au Nigeria, le président béninois Patrice Talon est désigné comme le nouvel émissaire de la CEDEAO pour la relance des dialogues dans les pays en transition. Patrice Talon est mandaté par l'organisation sous-régionale pour renouer les contacts avec les autorités des 3 pays en transition, notamment la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina Faso, afin d'accélérer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Une visite de Talon est attendue à cet effet très bientôt dans ces pays en transition. La ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba, est au Conseil économique et social du système des Nations Unies. Lors de cette rencontre, la chef de la diplomatie burkinabé a décrit la situation qui prévaut au Burkina Faso et présenté les acquis et défis en matière de développement durable. Au-delà de la situation de crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso, le peuple fait preuve d'une grande résilience et le Burkina a engagé des actions visant à promouvoir le développement économique et social, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice et de l'équité, a-t-elle affirmé. Une occasion pour Olivia Rwamba de solliciter des soutiens multiformes à l'ensemble de la communauté internationale pour une solidarité agissante. Au Burkina Faso, de nouvelles taxes sont entrées en vigueur à compter de ce 20 juillet. Ceci dans le but de soutenir la lutte anti-terrorisme dans le pays. L'annonce est faite ce 19 juillet à la télévision nationale par le ministre en charge de l'économie Aboubakar Nakanabo. Il s'agira notamment de prélever des taxes sur les services de téléphonie, sur le réabonnement au niveau des télévisions privées et sur la cession des terrains hors lotissement, entre autres.
Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.